Salut les chicos, les chicas. Aujourd'hui, une vidéo, je suis excité. Aujourd'hui, une vidéo sur les procès les plus incroyables. Une vidéo de fou, une vidéo de malade, vraiment. Il faut regarder cette vidéo en camisole, je vous le dis. Là, il faut des murs complètement bétonnés, il faut pas de clé à votre porte. Hein. Je vous raconte les procès les plus incroyables. Et une fois de plus, j'ai perdu la foi en l'humanité. Ça y est, je n'y crois plus. J'ai voulu y croire que l'homme était l'animal le plus évolué. On m'a fait croire ça. J'ai envie de mettre un coup de coude à Darwin. On commence avec le premier procès qui va parler basket, qui va parler sneakers pour tous les adeptes de sucrerie. On est en 2014 et on est avec Sir Giorgio Clardi. C'est un macro de l'Oregon. Hein. Donc il est macro, les bagouzes, les chapeaux de mauvais goût, machin, et il porte des Nike, ce qui va être très important dans l'affaire. Et Sir Giorgio, il va écoper de 100 ans de prison pour avoir tabassé un gars et lui avoir piétiné le visage brutalement avec ses baskets. L'autre, il est parti, c'était confiture de joue. Et pourquoi il tabasse le gars? Parce que le gars n'a pas voulu payer une des prostituées juste après avoir fait sa petite commission. Voilà, il veut pas payer le tarot, il fait un taxi basket, mais Sir Giorgio, il veut pas en rester là. Il se dit, 100 ans de prison, c'est pas possible. Je vais louper toutes mes séries préférées, je vais être dans 8 mètres carrés avec des gars que je connais pas qui vont vouloir faire ramasser les savonnettes. Très peu pour moi, ce n'est pas mon projet de vie. Et donc, il attaque Nike parce que lorsqu'il est parti en bagarros avec ses baskets, il portait des Air Jordan. Il demande 60 millions de dollars. J'ai bien dit 60 millions de dollars parce que Nike aurait dû indiquer sur les baskets au moment de la vente que c'était potentiellement une arme extrêmement dangereuse. Je vois flou. Bonhomme, si je tue quelqu'un avec des madeleines, je lui enfonce des madeleines dans la gorge, je l'étouffe, je lui fais une strangulation à base de madeleine, est-ce que je porte plainte contre les gâteaux Saint-Michel? Si je te mets un gros coup dans la tête avec la Joconde, est-ce que je porte plainte contre De Vinci? Non. Bon bah voilà, donc on se ressaisit. Voilà pour le premier procès. Bien évidemment, le juge a rejeté la plainte. On passe au suivant. On est en 2006 à Montpellier et une femme de 76 ans, bon elle se fait très mal, elle glisse dans un supermarché sur une feuille de salade. Ça part en surfeur. C'est de la ride. Elle fait de la ride sur une Batavia. C'est parti, c'est Tony Hawk, double flic, backflip, etc. Bon, résultat des courses, moins drôle, elle se brise le fémur, hein, c'est ligaments croisés, donc déjà l'avenir en Ligue des Champions, c'est mort. Ah, elle mettra pas une lucarne, mais. Et elle décide de porter plainte contre l'enseigne pour négligence. Le tribunal lui donne raison et c'est Carrefour, pour le nommer, va être obligé de verser 20 000 € à la mamie pour négligence, pour la petite feuille de salade. 20 000 €, la salade. Les prix augmentent en supermarché, hein. Attention, voilà, des fois on dit faut pas pousser mémé dans les orties, il faut pas non plus pousser mémé dans la salade, visiblement. 20K. Le suivant, c'est un véritable génie. Le suivant, je veux qu'il ait des médailles, mais des médailles de tout. Hein. Je veux qu'il ait des prix Nobel, des médailles de militaires, je veux qu'il ait la Coupe du Monde, je veux qu'il ait l'étoile au-dessus du sapin. On est en 1971 avec un dénommé Gérald Maillot. Voilà. Pas de vanne sur le nom de famille, hein, s'il vous plaît. Gérald Maillot qui vit une période très compliquée dans sa vie. Sa femme l'a quitté, il apprend que son deuxième prénom c'est Philibert, il a vu le dernier épisode de Game of Thrones, ça ne va pas du tout. Et comme ça va pas, bah, il va voir la justice, il va porter plainte quand même, à un moment donné, il y a bien un coupable. Et tenez-vous bien, mais quand je vous dis tenez-vous bien, accrochez-vous aux rambardes. Si vous n'êtes pas dans une voiture, mettez votre ceinture quand même. Hein. Gérald Maillot porte plainte contre Satan. Belzébuth me veut du mal. Bien évidemment, la cour de justice a rejeté la plainte. Le juge, il a dit, bon, c'est quoi les bails? Voilà. What are the bails? Mais ça va pas, Gérald, on porte pas plainte contre Satan, c'est quoi l'idée? Je fais quoi? Je l'appelle pour qu'il vienne témoigner, Satan. Je lui dis, s'il te plaît, quand t'auras 2 minutes, là, entre enfourcher des gens qui ont fait des crimes, là, en plein feu, quand t'auras fini de faire des barbecues sur des êtres vivants, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît, Belzébuth? On a besoin de toi à la barre. En tout cas, bravo, Gérald. Je crois que tu es le seul à avoir mis le diable dans la sauce. Maillot, le diable, il est dans la sauce, là. Est-ce que tu l'as... Passe au suivant.
Alors le suivant, bon il dépasse les limites de l'entendement. Le suivant qu'on va appeler 2 heures de colle pour tout le monde. On est à Sydney et il y a un juge excédé, je vous dis excédé, qui a annulé un procès pour le reprendre depuis le début. Je vous explique pourquoi. Donc en fait on est en plein tribunal, voilà. Des mecs qui disent oui c'est pas moi, l'autre oui c'est moi, des gens qui disent j'étais pas là. Et le juge donc il s'aperçoit que les jurés, voilà, qui sont là dans leur box, qui sont censés donner leur avis, rendre la justice. le juge s'aperçoit qu'il y a des jurés qui prennent des notes en verticale et d'autres horizontales. Et là il se dit soit il y en a un qui écrit des hiéroglyphes, soit il y en a un qui écrit vraiment qui a été à l'école sur la lune. Et en fait il se rend compte qu'ils sont en train de faire des sudoku. Tout simplement, les types n'en avaient rien à carrer. Il a annulé le procès, il a repris depuis le début. Les jurés sont virés. Non mais tu tapes le sudoku au tribunal. On est sur quelle planète? Le manque de respect. C'est même pas un manque de respect, c'est le niveau 0 de l'implication. On dirait moi en cours de maths. Benjamin, où on en est? Les fleurs du mal? Napoléon. Alors le procès suivant, on va garder notre calme, on va souffler, on va respirer un petit peu. On va passer un procès qui n'a ni queue ni tête. Je vais la faire très simple. Un jeune homme de 27 ans a porté plainte contre ses parents pour l'avoir fait naître, sous prétexte qu'il ne lui avait pas demandé son avis. Excusez-moi, l'humanité est en train d'essayer de digérer cette info. Vous permettez à un moment donné? Oh là là. Donc t'imagines s'il faut demander l'avis maintenant. Tous les mecs qui vont parler à leurs testicules. Hein. T'es sûr que quand on est bien d'accord hein. Là je vais mettre un tarif. Chérie, tu veux dire un petit mot? Donc en fait le bonhomme se dit anti-nataliste et il considère que donner l'avis comme ça c'est super égoïste parce que la personne ne l'a pas décidé. Donc je pense qu'il a été débouté en première instance. Je sais même pas comment ça se dit. Je pense qu'il a même pas mis les pieds dans le tribunal lui. Procès suivant, là aussi on atteint des hauteurs stratosphériques. Je vous jure, on va passer les 25G. C'est parti. On entre dans l'émissaire de la galaxie. C'est des très de mauvaise imitation de la vitesse. On est en janvier 2000 et un jury va accorder 780 000 $ à Kathleen Robertson. Ce qu'il s'est passé, c'est que la pauvre Kathleen, elle a trébuché sur un enfant dans un supermarché. Elle est dans le supermarché, elle fait ses courses, voilà, je prends du fenouil, je prends de la mayo. Ah, je m'appelle Gérald. Excusez-moi monsieur. Et il y a un petit enfant qui arrête pas de courir. Donc l'enfant il repasse, elle trébuche, paf, bon saut de, elle est loupée, pardon monsieur, j'ai pas vu le Dodan. Donc elle attaque le supermarché, 780 000 $. Mais, ce qu'on s'aperçoit, ce qui est un petit peu drôle, un petit peu loufoque dans cette histoire, c'est qu'en fait, le gamin qui courait, c'était son propre fils en fait. Donc excusez-moi là, j'en prends un petit peu moins sérieux. Elle a gagné 780 000 $ parce que son propre fils lui a couru dans les pattes dans un supermarché. Le prochain, c'est un niveau, c'est que c'est même plus le dîner de con, c'est que tu l'invites à un dîner de con, même les cons leur invitent la semaine d'après dans un dîner de con. On est en 2006 et on est avec un certain Allen Ray Eckhout. Et Allen, il affirme ressembler comme 2 gouttes d'eau à Michael Jordan. Bon, au vu de la photo que je vous mets, oui et non, voilà, c'est même pas oui et non, hein. C'est mouillé non, pourquoi pas, de dos dans une ruelle, voilà, pourquoi pas. Et donc, qu'est-ce qu'il décide de faire, lui, Allen? Il attaque Michael Jordan, tout simplement, et le fondateur de Nike, Phil Knight, pour diffamation, blessure physique et émotionnelle et souffrance. Il attaque Michael Jordan parce qu'il lui ressemble. Et il demande 832 millions de $. Voilà, il demande pas un serrage de main, une excuse. Hein. 832 millions de $. Bon, qui ne seront pas versés. Hein. Il a peut-être donné le mauvais RIB, hein, je ne sais pas, mais sur le compte en banque, il n'y a rien. Lui, Allen, il appelle son banquier de temps en temps. Alors, ouais, ils ont viré la somme, quoi? Non. Bon, bah, c'est peut-être, faut compter les jours ouvrés également, j'imagine, hein. Ouais, ça fait 2 ans, 2 ans, bah 2 ans, pour peu que on ait été férié là pendant 2 ans, ça compte? Allô? Allô? Bon, je pense qu'à cette heure-ci, il l'a mauvaise, hein. Allen. Et on termine enfin, les amis, avec le dernier. Le dernier, c'est une petite pépite. C'est l'histoire d'un détenu. Donc lui, le gars, il est déjà en prison, tout simplement. Voilà, il a déjà son petit 9 mètres carrés, le caresse tranquillou. Et il va monter un dossier pour porter plainte contre la cour de justice de son état pour rétention contre sa volonté. Error.
404, not found. Tu es en prison, bonhomme. Écoutez, pour avoir tué toute ma famille, j'ai écopé de la prison à perpétuité. Eh bien, je porte plainte contre vous, s'il vous plaît, monsieur le juge. Vous n'avez pas le droit de me retenir contre ma volonté. Comment ça, si? Voilà, c'est terminé pour les procès les plus incroyables. Il y a quand même, comme on dit, de sacrés énergumènes parfois. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelques petites anecdotes comme ça à ressortir au débeauté. Merci à tous, je vous embrasse très très fort, je vous dis à très très vite. Et d'ici là, ciao.